Fondaments. Nous sommes dans notre programme d'enseignement, d'édification, le temps d'éveil, que nous déroulons tous les lundis sous le coup de 22 heures GMT, dépendamment du pays dans lequel tu es, l'heure peut être différente. Et ce soir, le thème que nous abordons est le suivant: réagir moins, impacter plus. Donc, on parle de la maturité émotionnelle, comment maîtriser ses réactions pour préserver sa destinée. Avant donc d'aborder ce sujet-là, prépare déjà tes questions au fur et à mesure que je vais avancer dans l'enseignement. Il sera assez court comme l'habitude. Comme d'habitude, le but, c'est de pouvoir t'emmener également à poser des questions de compréhension pour t'aider à grandir. Je voudrais encore une fois de plus te rappeler que nous avons un programme spécial, un programme magnifique que le Seigneur a mis sur notre cœur. Ça sera donc ce vendredi. Alors, si tu es connecté ce soir, je te partage l'annonce. Tu vois déjà cette affiche-là, ça affiché sur ton écran, ton ordinateur ou ton téléphone. On aura une nuit de prière, une nuit d'intercession de 6 heures, de 23 heures à 5 heures du matin. C'est déjà pour cette semaine, le vendredi 17 avril, que nous allons nous connecter avec différentes thématiques. On parlera de la guérison intérieure, on parlera de la destinée de l'appel. On aura également un temps de délivrance et on parlera également des relations amoureuses, comment sortir des cycles qui t'ont longtemps maintenu dans des relations toxiques. Donc, c'est vraiment un temps, une soirée intensive, des temps d'enseignement, mais des temps de prière. Donc, prends déjà rendez-vous avec nous et surtout avec le Saint-Esprit. On est rassurant, on est convaincu à plus de 100% que le Seigneur va se manifester cette nuit-là. Donc quand le ciel touche la terre, il y a exactement, effectivement, il y a impérativement un miracle qui va s'opérer. Donc prends rendez-vous avec le Saint-Esprit. C'est ce vendredi 17 avril 2026. Donc si tu es abonné à nos différentes plateformes, tu as déjà le lien. Le lien pour te connecter à cette nuit, c'est le même lien sur lequel on est connecté ce soir. Donc, tu ne feras aucun effort. Si tu es connecté ce soir, tu n'as qu'à enregistrer ce lien. Le 17 avril, à partir de 23 heures, tu mets déjà ton téléphone en charge toute la journée. Tu fais l'effort d'acheter une bonne batterie ou bien d'avoir un bon chargeur ou d'utiliser plusieurs téléphones différents. Donc, fais l'effort d'avoir de la batterie pour ne pas manquer une seule minute de ce programme-là ce vendredi 17 avril 2026. C'est un rendez-vous. Maintenant que j'ai rappelé le rendez-vous, nous pouvons commencer notre enseignement de cette soirée. Je rappelle le thème: réagis moins, impacter plus. Réagis moins, impacter plus. C'est ça le thème que nous abordons ce soir. Bien-aimé, très cher frère dans le Seigneur, Happy Bro, Happy Sista, c'est comme ça qu'on s'appelle à Happy Young. Et pour ceux qui nous découvrent, permettez-moi de vous présenter brièvement Happy Young. C'est un ministère qui a pour but d'évangéliser par les arts, l'action sociale, par l'édification, par le digital. Donc nous sommes interdénominationnels, ce qui veut dire peu importe ta dénomination chrétienne, tu peux donc participer à nos programmes. Et pas seulement que participer, tu peux être aussi acteur, tu peux être aussi actrice à Happy Young. Et nous avons justement lancé les inscriptions. James est connecté. Alors, je demande à James le temps de cette soirée de pouvoir préparer le lien pour toutes ces personnes-là qui veulent vraiment intégrer Happy Young pour passer au-delà des simples participants aux événements, d'une simple participante à comprendre davantage la vision et à s'impliquer. James va laisser le lien dans le chat de discussion, dans le chat, dans la rubrique de discussion, et tu pourras cliquer sur le lien là pour commencer à t'inscrire. Et après quoi, on pourra vraiment être en contact avec toi, discuter avec toi, prendre le temps de te présenter réellement la vision. Et si tu veux vraiment t'impliquer, tu as tous les moyens de vraiment nous rejoindre et d'être actif pour la gloire de Jésus-Christ. Donc, James a laissé le lien. C'est le formulaire sur lequel tu peux vraiment cliquer pour déjà t'inscrire et rejoindre la grande famille Happy Young, qui est internationale. Notre base est en Côte d'Ivoire, mais au-delà de la Côte d'Ivoire, nos programmes touchent un nombre vraiment important de personnes partout dans le monde entier. Réagir moins, impacter plus, la maturité émotionnelle, maîtriser ses réactions pour préserver sa destinée. Voici le thème qu'on aborde ce soir. Beaucoup de vies sont détruites aujourd'hui, vous savez pourquoi? Non pas manque d'appel, non pas manque de maîtrise, non pas manque de destinée, mais pas manque de maîtrise. Une parole de trop, une colère mal gérée, une réaction impulsive
et tout peut basculer. J'ai entendu et j'ai même vu des personnes qui étaient destinées à de grandes réalisations, mais par manque de maîtrise, elles ont gâché leur vie. Une parole de trop, une parole mal placée, mal dite, a créé un dégât. J'ai moi-même par le passé été victime d'une parole trop dite, une mal placée. Ça crée vraiment beaucoup de dégâts, des disputes et parfois même une colère mal gérée peut engendrer des divorces, ça peut engendrer des guerres dans les familles. Une réaction impulsive peut te faire perdre ton travail, perdre une promotion. Tout peut basculer par manque de maîtrise. Et aujourd'hui, le vrai problème n'est pas ce que tu ressens. Le vrai problème n'est pas ce que tu ressens. Le vrai problème n'est pas ce que tu ressens, mais c'est comment tu réagis. Donc, manque de maîtrise, la parole de trop, réagir impulsivement a de graves conséquences. Et une émotion mal gérée peut détruire ce que Dieu est en train de construire. Une émotion mal gérée peut détruire ce que Dieu est en train de construire. Vous connaissez l'histoire de l'homme que la Bible présente comme l'homme le plus patient. Il s'agit de Moïse. Moïse avait une grande patience. Il a travaillé, collaboré avec Dieu. Dieu s'est foncièrement révélé à Moïse et il a utilisé Moïse comme un serviteur qu'il a authentifié dans son parcours. Moïse, au fur et à mesure qu'il suivait et qu'il servait Dieu, il commençait à un moment donné à être exaspéré par l'attitude et le comportement du peuple d'Israël qui avait un coup raidi, un peuple qui était à la limite désobéissant, qui vivait un peu dans une forme de désinvolture, un peu très léger. Et ce jour-là, lorsque Dieu a parlé à Moïse en lui disant, ne frappe pas la pierre, mais parle à la pierre, alors que le peuple était en attente de l'eau, Moïse, dans sa colère, a manqué de maîtrise et le bâton qu'il détenait, le bâton d'Aaron, il a tapé quasiment le rocher. L'eau est certes sortie. Oui, Dieu a exaucé la prière des enfants d'Israël, mais derrière, cette réaction n'était pas vraiment une instruction du Seigneur. Et toute réaction qui n'est pas instruction et conviction du Saint-Esprit est certainement péché. Et à cet instant-là, des conséquences très lourdes ont été infligées à Moïse. C'est lui qui rêvait d'être à Canaan, n'y est pas arrivé parce qu'il a mal géré sa colère. On connaît vraiment l'histoire de Moïse, mais et toutes ces autres histoires que vous ne connaissez pas. Peut-être même que toi, tu es connecté ce soir, il t'est arrivé à cause d'une parole de trop, d'une colère mal gérée ou d'une réaction impulsive, certaines portes t'ont été fermées. Des grâces t'ont été volées. Des relations dans lesquelles Dieu certainement voulait te bénir ont été brisées à cause d'une réaction. Donc il y a de grosses conséquences, des conséquences négatives bien sûr, lorsqu'on manque de maîtrise. Et je peux me le répéter encore, une émotion mal gérée peut détruire ce que Dieu est en train de construire. Qui confirme ce que je dis? Qui confirme qu'une émotion mal gérée peut détruire ce que Dieu a? Si tu confirmes ça, écris oui dans le chat, dans le commentaire. Si tu confirmes que une émotion mal gérée peut détruire ce que Dieu est en train de construire, confirme-le-moi dans le chat. Confirme-le-moi dans le chat. Tu connais certainement plusieurs histoires où des gens ont perdu beaucoup de choses parce qu'en vrai, ils ont mal géré leurs émotions. Merci Mélissa qui confirme justement dans le chat qu'une émotion mal gérée peut détruire ce que Dieu est en train de construire. Merci Morissette qui confirme également. Et toi qui es connecté ce soir, tu ne confirmes pas cela. Si tu ne confirmes pas cela, c'est que tu ne prends pas conscience encore des dangers qu'une émotion mal gérée peut créer comme conséquence. C'est quoi la vérité que je voudrais partager avec toi ce soir? La vérité, c'est qu'il peut t'arriver de ressentir. C'est ça l'émotion. Mais en tant qu'enfant de Dieu, tu dois choisir ta réaction. Tu dois choisir l'action que tu veux avoir. Donc on ressent, mais on choisit. Dieu ne t'a pas demandé de ne rien ressentir. Tu vas ressentir la colère dans certaines situations. Tu peux me ressentir la frustration. Tu peux ressentir la peur. Tu peux ressentir l'injustice. Mais la maturité commence ici. Tu n'es pas esclave de ce que tu ressens. Tu peux ressentir en toi le désir de taper quelqu'un parce qu'elle t'a énervé.
Mais la maturité va t'emmener à réagir autrement. Parce que tu n'es pas esclave de tes émotions. Tu n'es pas dominé par tes émotions. Et malgré le fait que tu ressens, tu choisis la réaction que tu aimerais avoir. Prenons un exemple biblique pour étayer ces propos ce soir. J'ai parlé de Moïse qui, face à une frustration, a réagi impulsivement et ça a créé de graves conséquences. Mais dans un autre sens, un autre personnage biblique a réagi différemment. David, vous connaissez son histoire, a été longtemps persécuté par Saül. Et Saül cherchait justement à faire mourir, à faire périr David. Et David avait une occasion parfaite de se venger. L'occasion s'est présentée à lui alors que David était caché dans une grotte. Saül s'est retrouvé dans cette même grotte-là et il a séjourné là pendant quelques heures. Il a même dormi là. Saül poursuivait David pour le tuer et un jour, David va trouver ce jour-là, Saül sera très vulnérable. Et tous ceux qui étaient autour de David ont dit, c'est ton moment, c'est ton grand jour, c'est le jour de ton jour. Tu as l'occasion de tuer ton ennemi. Saül avait fatigué longtemps David. David était devenu un nomade, se promenait de ville en ville. Il n'avait plus de stabilité géographique parce que Saül était prêt à en découdre avec lui. David était fatigué. Et ce jour-là, David avait l'occasion parfaite de se venger. Et ses hommes, ses soldats le poussaient à agir. David tue Saül. Parce que si toi tu le rates, si l'occasion se présente à Saül, il ne te manquera pas. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Vous connaissez l'histoire. David a refusé. Il a maîtrisé son émotion et il a protégé sa destinée. S'il avait réagi par colère, il aurait perdu la faveur de Dieu. Bien-aimé, je marque un arrêt là pour te dire que la colère mal maîtrisée peut te faire perdre la faveur de Dieu. J'ai parlé tantôt de l'histoire de Moïse. Malgré toute cette intimité, cette relation qu'il avait avec Dieu, le fait qu'il n'ait point écouté Dieu lorsque Dieu lui a demandé de parler au rocher, c'était un signe de désobéissance. Et notre Dieu est un Dieu de justice. Lorsqu'on désobéit, il a justement des conséquences qui sont rattachées à nos désobéissances. Et il peut nous arriver de perdre même la faveur de Dieu à cause d'une désobéissance. Ce jour-là, si David avait agi autrement, il perdrait la faveur de Dieu. Mais fort heureusement pour lui et pour nous, il a décidé de maîtriser son émotion. Il a refusé de porter la main sur loin de l'Éternel, qui était encore Saül. Et à cet instant-là, David, spirituellement, mais aussi physiquement, venait de protéger sa faveur divine. À la place de David, qu'aurais-tu fait? Sincèrement, à la place de David, qu'aurais-tu fait? Être vis-à-vis de ton ennemi, avoir l'opportunité aujourd'hui, lorsqu'on est dans des conflits ou qu'on a des différends avec certaines personnes, beaucoup de chrétiens, même dans leurs prières, espèrent que le malheur les arrive. Sincèrement, soyons sincères, je ne m'extirpe pas ou je ne m'exempte pas de ces pensées-là. Quand on a un différend ou qu'on est dans une forme d'incompréhension avec quelqu'un, on se dit, mais ça, la façon il s'est comporté vis-à-vis de moi là, Dieu va le frapper, Dieu va le maudire. Et quelque part, notre intention est de voir la personne souffrir ou d'être confrontée à un défi où elle sera rabaissée, humiliée, où elle reviendra vers nous pour peut-être nous demander pardon. À la limite, on veut la voir souffrir de loin parce qu'on se dit, on a raison, la personne a mal agi. Vous voyez, Samuel, le porteur du Samsung SM A047F dit à la place de David, j'aurais certainement tué Saül. T'es pas le seul, je le ferai pareil. On aurait tous tué Saül parce que quelqu'un qui te court après derrière depuis des années, on aurait même dit, hein, je vous promets, à la place de David,
On aurait dit comme ces hommes, c'est une occasion, Dieu a exaucé notre prière. C'est l'opportunité qu'il nous donne pour détruire notre ennemi. On pourrait penser de la sorte. Mais il y a une chose et un détail qu'on oublie. David savait que loin de l'Éternel, ça resterait toujours Saül, tant que lui n'était pas encore sur le trône. Et on est tous confrontés. À des niveaux différents, on est confrontés également à agir ou à réagir. Et je voudrais maintenant te dire tout de suite qu'il y a une différence entre la réaction et la réponse. Est-ce que tu réagis ou tu réponds? Il y a une très grande différence entre la réaction que tu as face à un défi et une réponse que tu donnes. Réagir, c'est quoi? Réagir, tu es immédiat, tu es impulsif. Dans la réaction, il y a cet émotionnel. Et l'impact d'une réaction est souvent destructeur. L'impact d'une réaction est souvent destructeur. Donc, le délai d'une réaction, dès qu'une occasion se présente à toi, quelqu'un t'a insulté, tu l'insultes en même temps. Parce que émotionnellement, tu réagis. Et tu envoies des paroles aussi très sales, vulgaires, pour descendre la personne. Ça, c'est la réaction. La réponse, c'est réfléchi. La réponse, c'est ralenti. La réponse, c'est maîtrisé. La réponse est stratégique et constructeur. La différence entre une personne immature et une personne mature, c'est sa capacité à ralentir entre le stimulus, qui est certainement son intelligence, et la réaction. Donc quand tu es capable de ralentir avant de réagir, tu es une personne immature. Mais quand tu réagis tout de suite face à une circonstance, ça révèle tout de suite ton immaturité émotionnelle. À ce stade de mon enseignement, où te situes-tu? Sincèrement, est-ce que tu es en mode réaction ou en mode réponse face aux réalités que tu rencontres et aux défis qui se présentent à toi? La réponse, tu te la donnes à toi-même. Fais une introspection à cet instant-là. Ces dernières semaines, en ce début de mois, le mois de mars, depuis que l'année a commencé, est-ce que tu es en mode réaction ou en mode réponse? Est-ce que tu prends le temps de réfléchir avant de répondre? Lorsque les gens te font du mal, lorsque les gens te blessent, lorsque tu es humilié, tu es rabaissé, lorsque tes ennemis en veulent à ta vie, et quand tu te retrouves face à ces derniers-là comme David, est-ce que tu réfléchis? Est-ce que tu pries? Est-ce que tu médites? Est-ce que tu te laisses contrôler par le Saint-Esprit ou tu laisses tes émotions te dominer? Posons-nous les bonnes questions avant d'avancer dans cet enseignement. Où est-ce que nous nous situons? Tous les dimanches, nous portons nos grosses Bibles pour aller à l'église. Mais au travail, lorsqu'une collègue nous regarde mal, on est en colère, on est énervé, on change d'humeur, on est en mode réaction. Au travail, à la maison, lorsque maman t'envoie ou ton père te demande de faire une tâche et que tu n'as pas envie de faire, tu boudes ton père, tu parles mal à ton père. Lorsque ton petit frère ou ta soeur agit bizarrement et que tu n'apprécies pas son attitude, tu es en mode réaction, tout de suite tu envoies des paroles qui ne sont pas contrôlées, tu es trop bête, tu parles mal. Bien aimé, dans beaucoup de contextes, tu sais exactement dans quelle situation te retrouves-tu et comment tu agis. Est-ce que tu es en mode réaction ou en mode réponse? Réponds à cette question ce soir. Laisse le Saint-Esprit toucher là où depuis des années tu es en mode réaction alors qu'il veut que tu sois en mode réponse. Quelqu'un me dira ce soir, pourquoi nous réagissons trop? Je vous partage rapidement quelques raisons qui font que tu réagis trop tôt quand une situation se présente. La première raison, c'est le manque de guérison intérieure. Je le dis à chaque fois, si je suis blessé, que j'ai mal à l'épaule ou au pied, et qu'un ami au travail ou une collègue, par mégarde, par inattention, a marché sur mon pied ou a touché mon épaule, vu que je ne suis pas encore guéri et que j'ai encore des douleurs, quand elle va me toucher tout de suite, je vais réagir, je vais sursauter. Je suis capable de la pousser ou de l'insulter parce que je suis encore blessé. Donc le manque de guérison intérieure, c'est la première raison
qui nous poussent à réagir trop. Donc certaines réactions viennent des blessures non traitées. Quand tu n'es pas encore blessé, que tu as encore la plaie, que quelqu'un touche ta plaie, tu vas forcément réagir parce que tu as mal. Donc la première raison qui pousse, en fait, quand quelqu'un réagit trop vite, ça me donne tout de suite un indice, elle a des blessures intérieures. Ça pourrait être l'une des raisons, et c'est la majeure partie du cas, c'est le manque de guérison intérieure qui nous pousse à réagir violemment ou à réagir impulsivement. C'est pourquoi tu dois être présent ce vendredi 17 avril, parce qu'on parlera de guérison intérieure. On parlera de guérison intérieure et au-delà de parler, on aura un temps de prière intense pour que Dieu nous fasse la grâce de guérir de ces blessures intérieures. La deuxième raison, c'est l'orgueil. C'est l'orgueil. Quand on veut toujours avoir raison. Il y a certaines personnes qui, toujours, à 1000 fois, elles veulent avoir raison. Elles ne savent pas que dans la vie, la raison ne compte pas. Ce qui compte, c'est la paix dans les relations amicales, professionnelles, même familiales et même amoureuses. La Bible ne dit pas que Jésus cherche à avoir raison sur toi. Il est venu te réconcilier avec le Père. C'est la paix qui comptait pour lui, ce n'est pas la raison. Donc, des gens qui veulent toujours avoir raison, même au mauvais moment, c'est de l'orgueil, c'est leur ego qui réagit. Et l'ego fait que très souvent, on réagit trop parce qu'on se croit supérieur aux autres, on croit qu'on connaît tout, on est capable de tout. Et l'orgueil nous fait réagir également trop tôt et parfois de la mauvaise des manières. La troisième cause d'une réaction impulsive, c'est la fatigue émotionnelle. Quand tu es épuisé, que tu n'as pas pris le temps de te reposer depuis longtemps, tu as eu tellement d'activités, ton esprit est chargé, surchargé, tu deviens vulnérable. Et une personne qui est fatiguée émotionnelle, qui est vulnérable, devient irritable parce qu'elle est épuisée. Donc tous les nerfs. Raison pour laquelle tu dois te reposer. Tu dois te reposer. Tu ne peux pas tout faire en même temps. Tu dois te reposer, sinon finalement tu deviens désagréable. Tu ne portes plus assez de fruits. Quatrième et dernière raison qui est la cause de certaines de nos réactions, c'est le manque de discipline. On ne nous a pas appris à nous contrôler. Et lorsqu'on n'apprend pas à se contrôler, on grandit avec des réactions qu'on trouve normales. Et tant que tu ne travailles pas sur ces zones, tes réactions vont te trahir. Tes réactions vont te trahir. Bien-aimé, la prière ne suffit pas. Quand on sait qu'à un moment donné, on ne prend pas conscience de nos blessures pour demander l'aide de Dieu. Tu pries pour autre chose, or ton véritable problème est ailleurs. Ta prière n'est pas ciblée, ta prière n'est pas précise. Tu ne sais pas demander. Jésus dit, vous priez, vous priez, vous priez, mais vous n'obtenez rien parce que vous demandez mal. Donc tu peux demander passer des heures dans la prière, mais si ta prière n'est même pas précise par rapport à ton défi, ta prière n'aura aucun résultat, aucun effet, parce que tu n'as même pas la révélation dans la prière. Là où Dieu veut travailler ton cœur pour t'amener à grandir, Dieu dit ton problème, c'est pas le zèle. Ton problème, c'est que tu manques de guérison intérieure. Ton problème, c'est l'orgueil. Ton problème, c'est la fatigue émotionnelle. Ton problème, c'est le manque de discipline. Et ça t'empêche de grandir. Ça t'empêche de monter là où je te veux. Ce soir, le Saint-Esprit est là. Ce soir, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là pour nous parler. Le Saint-Esprit est là pour nous interpeller. Le Saint-Esprit est là pour nous emmener à changer, à grandir, à guérir de nos blessures, à sortir de l'orgueil, à prendre un temps de repos et à avoir une discipline. Gérer la colère est une nécessité, frère. Gérer la colère est une nécessité, ma sœur. La colère n'est pas le problème. C'est ce que tu en fais qui devient dangereux. Une colère qui est mal gérée peut briser des relations. Une colère qui est mal gérée peut détruire des opportunités. Une colère qui est mal gérée peut ruiner ta crédibilité. Et une colère maîtrisée peut révéler une injustice. Une colère maîtrisée peut déclencher un changement. Une colère maîtrisée peut renforcer ton leadership. Donc la clé n'est pas d'éteindre la colère, mais de la canaliser. La colère est normale, c'est naturel. Mais qu'est-ce que tu fais lorsque tu es en colère? Il y a des colères qui sont très saintes. Mais combien de fois avions-nous eu ce genre de colère-là?
Ce soir, le Saint-Esprit nous parle tous. Le Saint-Esprit nous parle tous. Nous devons avoir la puissance du silence et du temps. Tout ne mérite pas une réponse immédiate. Parfois, la meilleure réponse face à une situation, c'est le silence. Parfois, la meilleure réponse face à une situation, c'est le recul. Parfois, la meilleure réponse face à un défi, c'est la prière. Une réponse retardée est souvent une réponse améliorée. Ne réponds pas tout de suite face à quelqu'un qui t'insulte ou qui t'humilie. Parfois, le Saint-Esprit dit, reste silencieux. Répondez à quelqu'un qui ne comprendra même pas ce que tu es en train de faire parce qu'il est immature et insensé. Peu importe les discours que tu feras, la personne ne comprendra rien. Moïse a dit au peuple d'Israël, et vous gardez le silence, l'Éternel combat pour vous. Parfois, il faut se taire ou il faut prendre du recul et par moment même prier. Nous devons apprendre à communiquer avec sagesse. La maturité émotionnelle se voit dans ta manière de parler. Tu ne dis pas tout ce que tu penses. Tu choisis le bon moment. Tu choisis les bons mots. Ce n'est pas ce que tu dis seulement. C'est comment tu le dis. Attention à la tonalité. Attention à la variation vocale. Tout ça, ça compte. Ça renvoie un message. Dans la communication verbale, la tonalité est importante, très très importante. Très importante. Et j'ai en face de moi des communicateurs. Ce n'est pas seulement ce que tu dis qui compte, c'est comment tu le dis. Pour finir, voyons ensemble les 4 clés pour réagir moins. Première action à faire, c'est de prendre une pause. Respire, ne réponds pas immédiatement. Respire, ne réponds pas immédiatement. Deuxième chose à faire, identifie l'émotion. Qu'est-ce que je ressens vraiment face à une telle situation? Est-ce la colère? Est-ce la frustration? Troisième chose à faire, c'est de filtrer la réponse. Est-ce que ce que je vais dire construit ou détruit? Donc, si on a pris une pause, on a identifié l'émotion, on peut maintenant filtrer la réponse. Et quatrième action à faire, quelle réponse sert ma destinée? Connaissant mon identité de fils de Dieu, connaissant mon identité de fille de Dieu, quelle réponse je donnerai à telle situation qui sera alignée à ma destinée, qui sera alignée à mon identité. Donc chaque situation à Pibro, chaque situation à Pisista est une opportunité de maturité. Cette semaine, je t'invite à respirer et ne pas répondre immédiatement, à identifier, à nommer l'émotion réelle. Est-ce la peur, est-ce le rejet? À filtrer. Est-ce que ce que tu dis construit ou détruit? Et à choisir la réponse à donner. Quelle est l'application pour ta vie? Observe tes réactions cette semaine. Note les moments où tu perds le contrôle. Identifie les déclencheurs et puis décide la prochaine fois, je répondrai différemment. La vraie puissance n'est pas de parler fort, c'est de savoir quand se taire. Et la vraie force est de savoir répondre plutôt que de réagir. Bien-aimé, voici le message que le Saint-Esprit m'a mis à cœur ce soir. Beaucoup perdent leur destinée en un moment de réaction, en quelques minutes de réaction, en quelques secondes de réaction. Ils perdent leur destinée, ils perdent des relations, ils perdent beaucoup de choses. Mais ceux qui marquent leur génération sont ceux qui ont appris à se maîtriser. Et tu fais partie de la génération influente, la génération qui est brillante et pas bruyante. Pas une génération qui fait le bruit, mais une génération qui éclaire, qui brille, qui impacte. La vraie puissance n'est pas de parler fort, c'est de savoir quand se taire. La vraie force n'est pas de réagir, c'est de savoir répondre. Tu dois réagir moins pour impacter plus. Tu dois réagir moins pour impacter plus. Tu dois réagir moins pour impacter plus. Et je veux qu'on prie ensemble ce soir. Vous savez, je vous aide dans la prière. Je ne dis pas prions et je ne donne pas, je vous donne même des textes pour qu'on puisse les déclarer ensemble. Est-ce que tu peux te démuter? On va déclarer ces paroles
avant de poursuivre avec ceux qui ont des questions. Déclarons ensemble ces paroles. Si ce message t'a parlé ce soir et que tu fais partie de la génération influente, déclare avec moi ces paroles maintenant. Déclare avec moi ces paroles. Déclare avec moi ces paroles. Je ne suis pas esclave de mes émotions. Je suis maître de mes réactions. Je choisis la sagesse. Je choisis la maturité. Je réagis moins et j'impacte plus au nom de Jésus. Oui, déclare-le avec moi. Je ne suis pas esclave de mes émotions. Je suis maître de mes réactions. Je choisis la sagesse. Je choisis la maîtrise. Je choisis la maturité. Je réagis moins et j'impacte plus au nom de Jésus. Je ne suis pas esclave de mes émotions. Je suis maître de mes réactions. Je de choisis mes la émotions, sagesse. Je choisis être la de mes maturité. émotions. Je Je réagis choisis moins la et sagesse, j'impacte plus au nom je de... choisis Déclare-le, la déclare-le, déclare-le, choisis la déclare-le, déclare-le, maturité, je déclare-le. réagis Déclare, moi je ne et suis pas j'impacte plus esclave de au mes nom de Jésus. émotions. Je choisis Je ne la suis pas sagesse. esclave de Je mes choisis la émotions, je suis maître maîtrise. de mes Je choisis la réactions. maturité. Je Je choisis la réagis moins et sagesse, j'impacte je plus au nom de choisis Jésus. Je ne la suis pas maîtrise, esclave je de mes choisis la émotions. Je suis maturité, maître de mes je réactions. réagis Je moi et choisis la j'impacte plus sagesse. au nom Je de choisis Jésus. la maîtrise. Je Je choisis ne la suis pas esclave de maturité. mes Je émotions, je réagis suis maître moins et j'impacte de plus mes au nom de réactions. Jésus. Je ne suis Je pas esclave de mes choisis la émotions. sagesse, Je suis je maître de mes choisis la réactions. maîtrise, Je je choisis la choisis la sagesse. Je maturité, choisis la je réagis maîtrise. moins Je choisis et la j'impacte maturité. plus Je au nom de réagis Jésus. moins et Je ne j'impacte suis pas plus au nom esclave de de mes Jésus. Je ne suis émotions, pas je esclave suis de mes maître de émotions. mes Je suis maître réactions, de mes je réactions. choisis Je la choisis la sagesse, sagesse. Je je choisis la choisis la maturité maîtrise, et je je réagis choisis la moins et maturité, j'impacte plus. je réagis moins J'impacte et plus. j'impacte J'impacte plus au plus. nom puissant de J'impacte Jésus. plus. J'impacte plus au nom Je ne suis pas suprême de esclave de mes Jésus-Christ. émotions, je ne suis pas maître de mes Amen. émotions. Tu es Je béni au choisis la nom de sagesse, Jésus. je choisis la maturité, Merci je Seigneur. choisis, Merci Grand je Roi. réagis moins et Merci j'impacte Jésus-Christ. plus au nom de Jésus. Merci Jésus-Christ. Alors les amis, nous Amen. sommes à la lucarne des questions. Est-ce que par rapport à tout ce que vous avez entendu ce soir, quelqu'un a une question précise par rapport à ce message sur la maîtrise de soi, la maturité dans les réponses et dans les actions que nous avons? Réagis moins, impactez plus. Est-ce que quelqu'un a une question par rapport à ce qu'il a entendu en cette soirée? Si oui, tu peux poser ta question dans le chat ou quasiment te démuter et poser ta question ouvertement. Par la grâce de Dieu, je tenterai de répondre à ta question avec l'aide du Saint-Esprit et j'espère bien que je trouverai les bons mots pour répondre à ta question. Qui a une question par rapport à tout ce que nous avons vu en cette soirée? Première question posée par Paula. C'est une très bonne question et je pense que c'est un sujet sur lequel, comme je dis, je t'invite, toi qui es connecté ce soir, à être présent avec nous ce jeudi-là, ce vendredi, à notre veillée de prière. C'est vraiment, vraiment, vraiment 6 heures connectées en ligne pour un temps de prière avec 4 thèmes différents. Qu'est-ce que je raconte? 5 thèmes différents et on parlera des guérisons également, des blessures intérieures. Donc je vais donner une réponse courte mais qui va résumer tout. Mais c'est évident que ce vendredi, euh, on parlera de cela à notre programme. Donc comment on guérit des blessures intérieures? C'est une très très bonne question. Et je sais que beaucoup parmi nous, on a tous été victimes de blessures extérieures. Et, et tant que les blessures intérieures ne sont pas guéries, elles vont continuer de parler à notre place. On pense réagir au présent, mais on réagit souvent à notre passé. Et hier, je crois, aujourd'hui, j'ai balancé une vidéo sur ça. Je parlais de ce sujet que tu peux être confronté à des personnes à qui tu parles, mais tu ne parles pas à ces personnes, tu parles à leurs blessures. Et toutes leurs réactions, en fait, ce ne sont pas elles-mêmes qui agissent, elles sont esclaves de leurs émotions, esclaves de leurs blessures. Donc, comment guérir des blessures intérieures? La première des choses, quand on parle à l'hôpital, il faut d'abord reconnaître la blessure, il faut identifier la blessure. Il faut arrêter de faire semblant. Donc, on ne guérit pas ce qu'on nie. Beaucoup de personnes sont dans le déni, ça va, c'est rien, j'ai tourné la page, mais au fond, la douleur est encore là. Dans des relations amicales brisées, des relations amoureuses et bien d'autres choses. Donc, la guérison commence
Quand tu dis, oui, ça m'a blessé, j'ai vécu telle chose avec telle personne, j'ai été blessé. Il faut nommer la blessure. Et nommer la blessure, c'est déjà la désarmer, c'est commencer à la désarmer. Donc, il faut, quand on identifie, on reconnaît qu'on est blessé, par la suite, il faut justement identifier la source. Quand est-ce que j'ai été blessé en réalité? Donc, toutes les réactions ont une racine. Ça peut être le rejet, la trahison, l'abandon, l'humiliation, l'injustice. Donc, tu dois te poser une question qui est essentielle. Pourquoi cette situation me touche autant? Pourquoi j'ai été touché par l'attitude de tel? Souvent, ce n'est pas la situation, c'est ce qu'elle réveille en nous qui nous fait comprendre que réellement cette situation-là, elle était dangereuse pour nous. Jésus a été rejeté, on a fêté la Pâque la semaine dernière. Jésus a été trahi, Jésus a été humilié, et pourtant sur la croix, il a dit une prière qui nous a tous impressionnés et marqués. Père, pardonne-leur leurs offenses car ils ne savent pas ce qu'ils font. Cela montre une chose puissante. La guérison passe par le pardon. C'est impossible de guérir tant qu'on ne pardonne pas. Jésus a dit pardonne-leur. Et dans la prière de Christ, le mot principal, c'est le pardon. Et pardonner, c'est la clé majeure. Donc, comment guérir? Pour répondre à cette question, on a cette nommé la blessure, on l'a identifiée. Maintenant, il faut pardonner. C'est la clé majeure même de la guérison intérieure. Pardon ne veut pas dire ce que tu as fait acceptable. Quelqu'un excusez-moi du thème, qui t'a frappé, qui t'a humilié, tu as été victime de violence verbale. Quand tu pardonnes à la personne, cela ne veut pas dire que tu acceptes ce qu'elle a fait. Cela ne veut pas dire que tu es d'accord avec ce qui s'est passé. Le pardon dit simplement autrement, je refuse de rester prisonnier ou prisonnière de ce que tu m'as fait, de ce que tel m'a fait, mon père, ma mère, mon frère, mon ex, tout ça. Et tant que tu ne pardonnes pas, la personne vit dans ta tête. La douleur va rester active. Et la blessure va faire quoi? Conséquence logique, la blessure va contrôler tes réactions. Donc le pardon va te libérer, toi, qui as été victime d'une personne ou de quelqu'un dans ses actions. Le pardon ne libère pas l'autre, le bourreau, mais le pardon va libérer la personne qui a été blessée. Raison pour laquelle il faut exprimer la douleur. Ce que tu gardes en toi va finir par te détruire. Tu dois parler, tu dois même écrire, tu dois prier, tu dois parler à un frère, à une soeur qui est mature dans la foi. Tu dois mettre des mots sur ce que tu ressens. Parce que le silence prolongé va entretenir la douleur. Et très souvent, quand on est victime d'une blessure ou qu'on a des blessures intérieures, il y a beaucoup de mensonges auxquels on croit. Et il faut balayer ces blessures-là, ces mensonges-là, par des croyances qui sont justes. Donc il y a des croyances qui sont fausses. Si tu as grandi dans un univers où depuis ton enfance, on t'a traité comme un moins que rien, on t'a dit que tu vaux rien, tu ne vas pas réussir dans la vie, tu es vilain ou tu es vilaine, ça devient une croyance. Si on t'a dit que tu ne mérites même pas d'être dans un foyer, tu ne mérites même pas d'être dans un couple, toutes ces choses vont finir par être des forteresses. Et ces pensées-là sont des mensonges. Tu dois les remplacer par la vérité. Et la vérité, elle se trouve dans la Bible. Donc ta vie de méditation va t'aider à guérir. Et tu dois méditer, tu dois déclarer ces paroles qui sont vraies. Remplacer tous ces mensonges-là par la vérité. Confesser chaque jour, j'ai de la valeur, je suis digne d'amour, mon passé ne définit pas mon futur. Et une chose qui est importante pour terminer, la guérison est un processus, c'est pas immédiat, c'est pas automatique. La guérison, c'est un processus. Donc on veut guérir vite, mais très souvent, certaines blessures demandent du temps. La guérison n'est pas instantanée, elle est progressive. Donc un jour tu pleures, un autre jour tu comprends, un autre jour tu penses que tu es fort ou tu es forte, et puis il y a quelque chose qui t'arrive, paf, et puis tu retombes encore, tu rechutes. Tu dois être patient ou patiente avec toi-même. Et si tu t'entoures des bonnes personnes, tu pourras guérir comme Dieu le veut. Parce que ces personnes-là vont t'aider. Des amis qui sont matures, des leaders spirituels, peut-être même des mentors. Donc, si tu un bon environnement, les bonnes personnes vont t'aider à voir clair quand tu es dans l'émotion. Donc, voici un peu pour là, mais ce vendredi-là, on va entrer plus en détail et la responsable, celle qui a la charge de nous parler de ce sujet-là, va nous donner encore quelques clés, mais on aura des temps de prière. Donc, pour guérir là, pour faire un résumé de tout ce que j'ai dit, il faut reconnaître la blessure, il faut identifier la source,
Qu'est-ce que j'ai dit d'autre? Il faut pardonner, il faut t'exprimer, il ne faut pas garder ça pour toi seul. S'il y avait des mensonges auxquels tu croyais par le passé, il faut les remplacer par la vérité de Dieu dans la méditation, la prière, la déclaration. Et puis donne-toi du temps et puis entoure-toi de bonnes personnes. Pour moi, euh, si tu passes par là, le Saint-Esprit va te guérir absolument parce que c'est un processus dans lequel il nous guérit. Merci pour cette question. Alors, quelqu'un a posé, c'est quoi la colère sainte? Donc, très rapidement, je vais répondre. Euh, Beaucoup utilisent la colère sainte sans comprendre qu'il existe entre une colère charnelle et la colère sainte. On a parlé de colère impulsive. La colère, c'est pas un péché, hein. Mais une fois qu'on n'agit pas bien lorsqu'on est en colère, à cet instant, on peut pécher. Donc, la colère sainte, c'est quoi exactement? Avec l'exemple qu'on a de Christ dans la Bible, la colère sainte, c'est vraiment une indignation contrôlée face à ce qui est injuste ou à ce qui est mauvais, au contraire, à la volonté de Dieu. Donc, mais sans péché. Donc, tu es indigné, mais cette indignation est contrôlée. Et tu es indigné pourquoi? Parce que ce qui se fait dans la réalité là est contre la volonté de Dieu. Donc, la colère sainte n'est pas une perte de contrôle. C'est même une réaction qui est très alignée avec la justice de Dieu et qui est guidée par la maîtrise, le fruit de l'Esprit Saint. Donc la colère sainte est totalement différente de la colère charnelle. Dans la colère charnelle, on va réagir ou on va agir par orgueil. On va même chercher à blesser ou à se venger. On va perdre le contrôle, on va détruire. Pourtant, dans la colère sainte, on réagit par conviction. On va chercher à restaurer, on va rester maîtrisé. On va rester maîtrisé. Et je crois qu'on connaît tous l'histoire de Christ. Donc la différence, n'est pas dans l'intensité. La différence se trouve dans l'intention et puis le contrôle. Pourquoi tu es en colère en réalité? Quand Jésus a chassé, par exemple, les marchands du temple, qu'est-ce qui s'est passé quand il a chassé les marchands dans le temple? Il était ferme. Il était déterminé. Il était déterminé. Et il a agi. Mais il n'a pas perdu le contrôle. Sa colère n'était pas une colère personnelle. La colère que Christ avait dans le temple, lorsqu'il a vu ces gens-là qui vendaient dans le temple, c'était une colère qui était dirigée contre une injustice spirituelle. Donc, la colère sainte a des caractéristiques où il y a des symboles, il y a des signes qui peuvent nous permettre de dire que cette colère, elle est sainte. Quand la colère n'est pas ta propre justice à toi, tu ne cherches pas à te justifier, on m'a fait du mal, ils ont volé mon plat, je ne suis pas entré à la maison tôt, mon petit frère a mangé ma nourriture. Ça, ce n'est pas la colère sainte, hein. C'est pas la colère sainte. Parce que ta nourriture est restée sur la table, ta soeur est venue prendre, elle a mangé, après elle a mangé, tu rentres, tu es en colère, c'est une colère sainte qui a mangé ma nourriture. Ça, c'est pas une colère sainte. C'est une colère du ventre. C'est une colère qui est charnelle. La colère sainte, elle est d'abord dirigée vers une injustice, pas vers une blessure personnelle. Si tu es blessé toi-même, c'est pas une colère sainte. Et la colère sainte, elle est maîtrisée. Tu restes maître de toi-même malgré l'indignation que tu ressens. Et la colère sainte va viser la transformation. Tout ça, c'est dans le parcours de Christ qu'on arrive à voir ça. Et la colère sainte, elle est très temporaire. Ça ne dure pas longtemps. Ça ne devient pas une amertume, une rancune. T'en veux, non, non, non. Une colère qui dure va devenir très dangereuse, très, très dangereuse. Une colère sainte, elle agit et puis elle s'éteint après. Mais aujourd'hui, on est dans un monde où on est face à un gros piège. Et ça, c'est le piège des religieux. Euh, Tout peut s'appeler colère sainte aujourd'hui. Beaucoup de gens, quand tu les entends parler, c'est une colère qui est sainte, c'est une colère qui est juste. Mais en réalité, c'est de l'orgueil, hein. C'est une blessure qu'ils ont au fond d'eux. C'est très souvent une frustration. Il faut se poser la question, est-ce que cette colère que je viens là, elle vient d'une affaire qui concerne Dieu ou ça vient de mon ego? Et pour savoir qu'on est dans une colère sainte, on est maître de nous-mêmes, comme j'ai dit. On veut restaurer, on n'est pas là pour détruire. Et cette colère-là, ça produit du bien. Et dès que l'objectif est atteint, elle disparaît. Si la réponse est non, c'est que ce n'est pas une colère sainte. Et la colère, en réalité, elle vient comme une force. Donc la colère peut devenir un moteur. Aujourd'hui, quand on voit des avocats, des personnes qui luttent pour des personnes sans voix, c'est une colère qui se rapporte à la volonté de Dieu. Donc la colère va devenir un moteur contre l'injustice, contre le péché, les abus. Beaucoup de femmes sont violées aujourd'hui, il y a le féminicide dans beaucoup de pays. Et il y a certaines personnes qui sont mues
par cette volonté-là de défendre les intérêts des femmes qui sont battues, des enfants qui sont dans la rue, qu'on appelle enfants en conflit avec la loi. Bref, donc Dieu peut donner ce fardeau à plusieurs personnes et la colère qui les anime n'est pas une colère qui veut détruire, c'est une colère qui veut restaurer. Comme j'ai vu des femmes violées, je décide de créer un groupe ou disons une ONG pour lutter pour ces femmes-là, pour construire des maisons pour elles. Ça, c'est une colère qui vient de Dieu parce qu'elle est canalisée par la sagesse de Dieu. C'est pas une colère qui vient détruire parce qu'on t'a fait du mal, tu vas prendre un pistolet, tuer les gens. Ça, c'est pas une colère qui vient de Dieu. La colère sainte est une colère qui restaure, une colère qui cherche à construire. Mais si une colère est destructrice, elle n'est pas de Dieu. Et la colère sainte là, elle est vraiment maîtrisée par le Saint-Esprit. C'est pas un feu qui est incontrôlé là. C'est très contrôlé par le Saint-Esprit. Voilà. Donc, voici en quelque sorte la différence qu'on pourrait faire ou c'est quoi la colère sainte dans mon entendement. Je crois que j'ai répondu à toutes les questions. Euh, la question de réagir ou être femme, quelle est la différence? Je ne comprends pas très bien la question de Massé. Si tu peux la reformuler, réagir ou être ferme ou être... Ah, ok, réagir ou être ferme. La différence entre réagir et être ferme, c'est totalement différent, hein. C'est totalement différent. Quand on parle de réaction ici, ça englobe tout ce que j'ai dit. Donc, être ferme, c'est deux choses différentes. Réagir, c'est vraiment une émotion qui prend le contrôle. Quand quelqu'un n'arrive pas à se contrôler lui-même, il est dans la réaction. Donc réagir, c'est vraiment ton impulsion. Tu réagis, c'est une réponse sous l'impulsion. Tu parles vite, tu t'énerves, tu veux te défendre immédiatement, tu peux regretter après. Parce que la réaction, elle est rapide, c'est quelque chose d'émotionnel. C'est souvent très excessivement. Tu ne contrôles pas la situation, c'est l'émotion qui te contrôle. Être ferme, c'est vraiment une décision qui est maîtrisée parce que tu as réfléchi. Si tu réponds avec conviction et calme, tu peux être douce et très ferme en tant que femme. Quand les parents disent à un enfant, par exemple, l'enfant a déjà mangé et qu'il veut manger encore plus, les parents disent à l'enfant non, c'est non. Ils ne sont pas en colère, ils sont très fermes. Ça, c'est la fermeté. Le père n'est pas en colère contre l'enfant. L'enfant vient de manger, on sait que l'enfant est rassasié, l'enfant veut manger encore. Imaginons qu'il est 22 heures et que l'enfant doit aller se coucher. Et que le père dit à l'enfant, va te coucher. L'enfant dit non, je vais regarder la télé. Le père dit non, va te coucher. Il est ferme, il n'est pas en colère. Il agit avec calme et conviction. C'est l'autorité parentale. Ça, c'est l'image de la fermeté. Tu sais ce que tu veux, tu sais ce que tu refuses, tu poses des limites claires. Tous les jours à 22 heures, l'enfant doit dormir. Tu restes respectueux, mais tu es ferme. Donc la fermeté, c'est réfléchi. La fermeté, on retrouve de la stabilité dans la fermeté. On retrouve de la maîtrise dans la fermeté. Donc tu contrôles la situation. Tu ne laisses pas le vent ou l'impulsion ou l'émotion t'emporter. Ça, c'est ça la fermeté. Donc, la différence vraiment entre la fermeté et réagir. Donc, quand quelqu'un réagit, la personne est dominée par l'émotion. Quand quelqu'un est ferme, la personne est dirigée par une conviction qui est profonde. Et comme je le dis tantôt, le modèle parfait qu'on a tous ici en commun, c'est Christ qui est notre modèle parfait. Jésus était ferme, mais jamais Jésus n'a été impulsif. Quand vous lisez les évangiles, jamais Jésus n'a agi sous l'impulsion. Jésus savait dire non, Jésus reprenait avec autorité, Jésus posait des limites. Mais Jésus n'a jamais perdu le contrôle. Dites-moi dans quel contexte Christ a déjà perdu le contrôle. En aucun cas Christ n'a perdu le contrôle. Jésus ne parlait pas sous l'effet de la colère. Jésus était toujours aligné. Jésus n'a pas réagi, il a répondu avec autorité. Donc prenons un exemple concret pour terminer où quelqu'un te manque de respect. Quelqu'un qui va réagir ou qui est dans la réaction va réagir aussi, va manquer de respect à la personne. Elle pourrait dire même à la personne, tu me manques de respect, toi tu te prends pour qui là? Tu te prends pour qui? Toi comme ça tu vas me manquer de respect. Et puis ça peut aller dans tous les sens, commencer à insulter la personne. Mais une personne qui est ferme va dire à une telle personne, écoute, je ne suis pas à l'aise avec ta manière de me parler. Merci de me respecter. Elle va le dire avec un ton ferme. Ça c'est une personne qui est ferme. Elle n'a pas insulté la personne, elle a dit juste que ta façon de me parler là, je n'aime pas. Ne me parle plus de la sorte, apprends à me respecter. Ça c'est la fermeté. Imagine-toi, Massé, ou quelqu'un te met la pression pour faire quelque chose que tu refuses. Et toi, dans ta réaction, sous l'impulsion, tu dis, oh, laisse-moi tes affaires là, je suis fatigué. Tu es trop fatiguant là, tout le temps on doit refaire les mêmes affaires.
Là, tu es dans la réaction. Tu es dans la réaction. Mais quelqu'un qui est ferme ne va pas réagir de la sorte. Elle va dire, écoute, je comprends ce que tu veux que je fasse, mais ce n'est pas aligné avec mes valeurs. Je préfère ne pas le faire. Tu te justifies même pas. Tac, tac, pauvre, tu as fini, t'es ferme. Tu as dit, c'est pas aligné avec tes valeurs. Tu t'arrêtes là. Ça, c'est la fermeté. Vous savez, on est dans un monde où, quand tu es calme, on pense que tu es faible. On est dans un monde où, quand tu es très calme, on dit, ah, le gars, il est trop calme. On considère le calme à la faiblesse. Le monde dans lequel on est aujourd'hui, on considère aussi la fermeté à la dureté. Pourtant, c'est deux choses totalement différentes. La vraie force, là, c'est de rester calme et tout est clair. Tu restes calme tout en étant clair. Donc, j'espère que j'ai répondu à ta question. Et pour passer de la réaction à la fermeté, il faut ralentir. Comme je l'ai dit, je reviens toujours dans mon enseignement. Il faut ralentir. Il ne faut pas répondre immédiatement. Il faut identifier l'émotion quand quelque chose arrive. Qu'est-ce qui me brûle en moi? Qu'est-ce que je ressens vraiment? Et il faut revenir à tes valeurs. Quand on est enfant de Dieu, on est conduit par nos valeurs, par nos émotions. On défend les couleurs de notre royaume. Donc, qu'est-ce qui est juste ici? Comment je peux répondre? Comment ma réponse peut être alignée à ma destinée? Donc, ta réponse doit être simple, directe et très respectueuse de la personne qui est en face de toi. La Bible dit ne rendez pas le mal par le mal. Donc, pas parce qu'on t'a mal parlé, tu vas mal parler aussi. C'est pas biblique. Donc, la réaction va faire beaucoup de bruit. La fermeté, là, ça va créer du respect. Demain, même si tu n'es pas là, les gens vont te respecter. Ils vont dire, ah, cette dame-là, elle a des choses, on ne fait pas avec elle. Elle a des principes, elle a des valeurs. Je vais m'arrêter là ce soir. On a déjà fait la prière. Je pense que j'ai répondu à toutes les questions. Si tu as été béni ce soir encore, est-ce que tu peux écrire en chat merci Jésus? Juste écris merci Jésus. Juste écris merci Jésus. Écris merci Jésus parce que nous lui donnons toute la gloire. Écris juste dans le chat merci Jésus si cet enseignement et ce temps d'éveil t'a encore fait du bien. Écris merci Jésus dans le chat. Soyons reconnaissants à Jésus-Christ, c'est lui qui est l'auteur de la vie et l'auteur de tout ce que nous partageons ici. C'est notre modèle parfait. J'ai cité Jésus dans tout ce que j'en ai comme exemple parce que dans toutes ces circonstances-là, Jésus a fait la différence. Vraiment, c'est le best des best, le meilleur des meilleurs. Et on veut vraiment lui ressembler dans tous nos challenges, au travail, à la maison, face à l'attente d'un mari, face à certaines réalités qui sont liées au challenge professionnel et même dans l'entrepreneuriat. On veut vraiment avoir ce caractère de Christ qui restait calme, qui restait ferme et qui ne réagissait pas, qui n'avait pas les impulsions ici, gauche, à droite. Il n'était pas il ne changeait pas d'humeur matin, le soir. Il était vraiment quelqu'un de très stable. C'est à ce mec-là qu'on veut ressembler. Vraiment, c'est notre best. On veut vraiment lui ressembler. Et en déclarant merci Jésus, c'est une manière de dire Seigneur, je veux vraiment être comme toi. Les défis là vont toujours exister, mais c'est à nous de faire la différence et d'être dans la réponse et non dans la réaction. Alors, je vais encore une fois de plus vous inviter à prendre rendez-vous avec nous. Je rappelle, ce vendredi, c'est vraiment une occasion pour toi d'être encore richement béni. Bien aimé, quand Dieu crée ce genre d'occasion, c'est parce qu'il veut donner des réponses. Je le dis encore tantôt, nous aurons 5 thèmes différents avec les orateurs que vous voyez affichés sur votre écran. On parlera de guérison intérieure, on parlera de l'appel de la destinée, on parlera de la délivrance, des liens, on parlera surtout de comment est-ce qu'on peut se préparer et attirer la bonne personne. On aura un temps de prière spécifique et spécial pour les célibataires. Ça sera vraiment une nuit de feu. Alors, si tu n'as rien de prévu ce vendredi, et même si tu avais quelque chose de prévu, analyse si ta nuit avec nous ou la nuit ailleurs, quelle est la nuit qui sera la plus bénéfique. Moi, je te donne un conseil. Fais l'effort d'être avec nous parce que tu sortiras de là totalement changé et quelque chose va se passer dans ta vie après cette nuit de prière-là. C'est une nuit d'intercession, une nuit de prière. Et lorsqu'il y a un homme ou une femme qui se dispose à prier, c'est certain que le feu du ciel descend. Quand Élie a prié, le feu est descendu sur l'autel. Et ce soir-là, cette nuit-là, on a cette conviction-là qu'il y a une saison. Quelque chose va shifter dans la vie de quelqu'un. Il y a un blocage qui va être débloqué. Il y a quelque chose qui va se passer. Je suis vraiment sérieux. Quelque chose va se passer cette nuit-là. Je ne sais pas quoi exactement, mais ce à quoi tu t'attendais, ça sera plus. Ça sera plus. Il y aura plus, plus, plus. Il y aura plus. Dieu va t'étonner. 2026, c'est une année où tu vas pleurer de grâce. Tu as longtemps pleuré de douleur, de souffrance, d'abandon, de rejet. Faille que Dieu te supprenne parce que j'ai l'impression que tu négliges le Dieu que tu sers là. Dieu va te bénir à tel enseigne que tu deviennes un peu dans ta tête là.
tu ne comprennes pas ce qui t'arrive. Faille que tu regardes ce qui t'arrive, tu vas penser que c'est un peu de la folie, là. Comme David a dansé, et puis Mika a pensé qu'il était un peu bête, un peu dingue. Faille que les gens se posent la question, mais qu'est-ce qui arrive à cette sœur-là? Qu'est-ce qui arrive à ce frère? Ça, c'est la grâce, c'est la gloire de Dieu. Et je suis convaincu que 2026 est une année pareille. Peu importe les défis que tu as rencontrés, ça a annoncé une saison nouvelle pour ta vie. Dieu va essuyer toutes tes larmes. Il agit en arrière-scène. Mais il est temps maintenant que tu le vois sur scène. Il va te visiter. Rendez-vous est pris pour ce vendredi 17 avril. Permettez-moi de faire la prière de fin. Père, je veux te rendre grâce pour ce temps que nous avons passé ce soir connectés. Merci pour ta bonté et ta fidélité. Nous avons déclaré que nous ne sommes plus esclaves de nos émotions. Nous avons choisi la maîtrise. Nous ne réagissons plus. Nous répondons avec sagesse. Nous sommes fermes sans être durs. Oui, nous sommes fermes sans être durs. Père, merci. Parce qu'à chacun d'entre nous ici ce soir, tu nous as démontré combien de fois tu es le modèle parfait. La vraie maturité, tu nous l'as encore révélé ce soir, ce n'est pas de ne jamais être en colère. C'est de savoir pourquoi, comment et jusqu'où nous pouvons agir. Saint-Esprit, aide-nous à être maîtres de nos émotions. Aide-nous à être maîtres de nos émotions. À ne plus nous laisser dominer par nos émotions. Merci, parce que nous portons ce fruit-là de la maîtrise de soi. Nous agissons avec sagesse, avec maîtrise. Nous agissons de façon réfléchie. Et dans nos réactions, nous révélons la gloire de Christ. Nous révélons une maturité qui est déconcertante pour nos ennemis. Comme David, face à Saül, tu nous donnes la maîtrise de soi et le calme. Père, merci de bénir cette semaine. Nous allons nous retrouver jeudi pour un temps de prière. Et à toutes ces personnes qui sont connectées, dans cette prière que je fais, je vous annonce que jeudi est un temps de jeûne et de prière. Nous prions pour la nuit du vendredi. Dispose-toi le jeudi. Demande au Seigneur de te visiter le vendredi. Il ne faut pas venir le vendredi avec un cœur qui est rempli de colère, de peur. Le jeudi, tu prends toute la journée, tu jeûnes. Et le vendredi, tu te connectes avec une attente. Là où il n'y a plus d'attente, il n'y a plus de foi. Si tu n'attends plus rien de Dieu, il ne fera rien dans ta vie. Malgré le nombre d'années, Anne continuait d'attendre. La Bible nous dit qu'Abraham espérait contre toute espérance. Tu l'as visité. Si tu continues encore de garder la foi, Dieu va te visiter. Alors je dis, Père, nous prions que tu nous aides à prendre un temps de jeûne et de prière. Et que le vendredi, Christ, lorsque nous allons nous connecter, de la première minute de ce temps d'intercession en ligne jusqu'à la dernière minute, nous puissions expérimenter ta gloire. Saint-Esprit, merci de nous embraser à partir de ce soir, que ton feu brûle en nous, qu'on ait un désir et une soif d'entrer dans une nouvelle saison avec toi, et que la lourdeur, la honte, la tiédeur, la léthargie et toutes sortes et toutes formes de distraction s'éloignent de nous. Seigneur, tu te cherches une jeune, tu te cherches un jeune comme Daniel, comme Shadrach, comme Meshach, comme Abednego, que tu vas révéler dans ce monde, dans cette génération actuelle. Je prie que ça soit mon frère, je prie que ça soit ma sœur. Père, merci. Que ta sagesse nous accompagne, que ta faveur nous précède et que ta bénédiction nous suit. Ensemble, disons Amen. Amen. On se retrouve donc le vendredi, le jeudi déjà, pour le temps de prière. Fais l'effort de te connecter, comme je l'ai donné.